les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, bienvenue, c'est Stéphanie du blog Performance Immobilier. Alors, j'attends que vous vous connectiez tout simplement. Ça y est, il y a 2 connectés qui arrivent. Alors, dites-moi dans le chat si l'image c'est OK. Normalement, la connexion est bonne. Et si le son est OK. Salut la team. Hello Marjorie. Salut Pascal. Hello Lucie. Mister Cocosa Pat aussi qui est là. Ok, super. Vous me faites juste un petit, voilà. C'est bon, ça veut dire que le son est nickel. Hello Fabienne, re-bienvenue. Ah, super, merci. Ok, génial. Alors, ce soir, on va rester toujours dans la thématique des 6 vérités sur la prospection. Hier, on a vu 2 vérités. Il y a eu la vérité numéro 3 où je vous avais dit que pour faire vos ventes, mais vraiment des ventes, vous aviez besoin de toucher 100% des gens en local sur votre secteur. Et la vérité numéro 4 était de vous dire que vous étiez en plein milieu des habitants, que vous étiez au cœur de votre marché local et que tous les gens que vous rencontriez étaient potentiellement des vendeurs, tout de suite ou plus tard, des acquéreurs, des investisseurs, des apporteurs d'affaires. Et on était d'accord sur le fait que l'immobilier touchait absolument tout le monde et que tout le monde avait besoin de se loger. Bonsoir Toussi, du coup, du Bon Agent. Bienvenue sur le live. Et aujourd'hui, on va aborder 2 nouvelles vérités sur la prospection, la vérité numéro 5 et la vérité numéro 6. La vérité numéro 5 est que tous les vendeurs, absolument tous les vendeurs, sont déjà directement sur votre zone de prospection. Vous n'avez pas, et ça va plaire à Pascal, je le sais, vous n'avez pas besoin de faire de pige. Alors, la pige, hello Jenny, enfin, ça y est, en live, bravo. La pige, pour ceux qui... Salut Marie-Hélène. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je déteste ça pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que vous êtes déjà tous à faire de la pige, que c'est le pire moment pour entrer en contact avec un vendeur, puisque c'est le moment où lui croit complètement à sa vente, il vient juste de mettre son bien en vente, il est hyper motivé, il a aucun doute sur sa réussite. Et vous, on va dire qu'à peu près, 80% des négociateurs ont ce seul et unique moyen de prospecter des clients et vous vous jetez tous dessus. Et souvent, je vous dis, c'est vrai qu'il y a une règle dans l'immobilier où on dit toujours il faut être le premier, mais c'est là où vous faites une erreur fondamentale. Il ne faut pas être le premier à appeler ce client. Il faut être le premier en amont sur le terrain, à le connaître avant son projet d'achat. Il y a un chiffre qui est sorti que je vérifierai parce que j'ai un doute sur 15 ou 18 mois, mais en tout cas, c'est très très long, c'est plus d'1 an. Les vendeurs commencent à rechercher des informations sur la mise en vente d'un bien 15 mois avant de mettre réellement leur bien à la vente. Et c'est là où il faut être le premier. Et c'est pour ça que toutes les actions que vous allez mener sur le terrain vont être hyper importantes. Et en découle la vérité numéro 6, c'est que quoi que vous fassiez en prospection, votre objectif à vous, c'est de toucher le vendeur. Alors, je vais m'expliquer un petit peu là-dessus parce que c'est... je vais m'expliquer là-dessus. Je finis d'accueillir... Magali, bienvenue Magali. Salut Marie. Des médiévales, génial, c'est cool que tu sois là. Hello Karine, revenue de vacances ou pas, je sais pas. Écoute, je sais pas trop où tu en es. Et bienvenue Elodie. Super, bon, on est 12, c'est déjà pas mal.
Alors, n'hésitez pas à me poser des questions parce que l'idée, c'est que moi, je vous expose deux vérités, qu'on en discute et qu'on fasse un retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si les questions méritent qu'on aille plus loin, que j'en fasse des lives, eh bien, ça sera le cas. Ça a été le cas de la question de Sylvain qui me demandait comment cibler un acheteur investisseur. Du coup, je vais en faire un live soit mardi, soit mercredi. Et du coup, on parlera de comment cibler les acheteurs en général. Bien sûr, je ferai un petit cas pour lui sur les investisseurs. J'ai retenu aussi le sujet de Fabienne, qui est là, sur les honoraires et bien sûr, les sujets de la team sur la prospection SMS. Alors, Florence, super, et Anne-Claire sont là. Ah ben c'est cool, la team est en force, on va dire. J'étais en train de vous dire que toutes les actions de prospection que vous meniez étaient destinées aux vendeurs. Alors, bien sûr, quand vous faites un flyer de recherche un bien ou d'estimation, on est d'accord, c'est une évidence pure et dure que là, c'est clairement destiné aux vendeurs. Mais pas seulement. Comprenez que quand vous faites une annonce ou une action qui a pour objectif premier, on va dire, de toucher un acquéreur, en réalité, dans votre tête, il faut vous dire que c'est aussi une action, un moyen de toucher le vendeur. Premièrement, vous montrez tout simplement la qualité de votre travail, votre savoir-faire, la valeur que vous apportez. Et on l'a vu, hein, le parcours client d'un vendeur, il est de plus d'1 an, en tout cas presque 1 an et demi. Et la plupart du temps, et sur certains marchés, c'est encore plus vrai que sur d'autres, ils commencent à rechercher un bien avant de l'avoir vendu. Donc, ils vont être confrontés à vos annonces et si au moment de leur recherche, vos annonces, ils les trouvent de qualité, eh bien, vous allez tout simplement vous démarquer des autres, d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est OK? Salut Marilène. Est-ce que c'est OK pour vous, ce principe de dire que toutes les actions que vous menez, même quand c'est de la publication, de la pub, hein, quand c'est vos annonces de mise en vente des biens, votre objectif à vous, il est de cibler le vendeur. Allez, répondez-moi dans le chat. J'attends vos retours, vos remarques à ce sujet-là. Hello Christelle, bienvenue dans le live. Alors la team, normalement, là-dessus, vous êtes pas mal. Hop. Christelle qui me dit bonjour. Alors, il n'y a pas de réaction là-dessus sur les deux vérités du jour. Vérité numéro 5, de dire que tous les vendeurs sont absolument sur votre zone, que vous n'avez pas besoin, Pascal, j'attendais un peu ta réaction là-dessus, que vous n'avez pas besoin de pige pour les trouver, puisqu'en plus, leur parcours à eux de mise en vente de leurs biens, de réflexion, de recherche, avant de mettre le bien en ligne, eh bien, il se fait plusieurs mois avant la mise en vente et que c'est là, à ce moment-là, qu'il faut être le premier, qu'il faut rentrer en interaction avec eux. Bonsoir Agnès. Et la vérité numéro 6, quand je vous dis toutes les actions de prospection que vous menez, y compris celles qui sont destinées aux acquéreurs, vous devez, vous, avoir un objectif de séduire et de cibler le vendeur. Alors, j'ai plein de pouces bleus. Je pense que ça veut dire que vous êtes OK avec ça, mais ça serait vraiment génial, soit que vous fassiez un partage d'expérience dans le chat, ou soit qu'on en discute clairement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Magali, je ne sais pas si tu étais déjà venue dans les lives, je ne me rappelle plus, parce que des fois, je m'aperçois que je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Elodie, c'est pareil. Ah, voilà, ok, génial. Il y a des petits commentaires en plus. Et Agnès, je ne sais pas, c'est pareil, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez ou pas. Donc, l'objectif de ces petits lives, c'est en 30 jours de booster votre activité parce que j'ai, moi, été défiée par mon coach et je voulais profiter de ça pour vous aussi vous faire passer à l'action puisque le passage à l'action, c'est le secret de la réussite. Je vous propose en même temps de vous engager sur une action que vous allez tenir
sur laquelle vous allez vous engager, celle de votre choix, que vous voulez, pendant 30 jours, sans lâcher, sans rien lâcher, et mesurer les résultats au bout de 30 jours. Alors, il y a eu beaucoup de passages à l'action. Vous êtes 6, je crois, vous êtes lancés dans les défis. Lucie, tout à l'heure, nous a fait un super retour d'où elle en était dans son défi. Marjorie aussi, on sait où tu en es, Marjorie. Pascal, je ne me rappelle plus. J'ai un trou, tiens, je ne sais plus ce que tu as fait dans ton... Ah oui, si, je sais. Dans ton défi. Ah, Magali, ok, c'est la première fois. Alors, le concept Magali, c'est là je viens un peu de l'expliquer, c'est de booster vos activités et surtout de passer à l'action et de participer, pourquoi pas, au défi de 30 jours. Alors, j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Elodie qui dit, l'objectif de la prospection est de toucher le vendeur. L'acheteur, lui, viendra par le biais de mandats que l'on rentrera. Un mandat, bien évidemment, au prix. Oui, alors là, bravo. Moi, je vais mettre un énorme cœur parce que... Ah, c'est raté. Parce que oui, c'est exactement ça. En fait, alors, bon, c'est un peu direct ce que je vais dire, mais en vérité, les acquéreurs, on s'en fiche, même si c'est faux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, un acquéreur, à partir du moment où votre mandat il est bon, il est de qualité, ils viendront naturellement. Après, c'est clair qu'il faut faire attention dans la commercialisation, qu'on peut améliorer le fait qu'ils nous voient, mais globalement, on va dire que si vous avez un super mandat, il viendra naturellement. Si vous avez mal travaillé vos mandats, que vous n'êtes pas au prix du marché, c'est sûr que là, on aura beau utiliser tous les subterfuges, s'ils trouvent que c'est pas intéressant, ils trouvent que c'est pas intéressant. Alors, oh oui, du coup, il y a des commentaires, c'est cool. Oui, Marjorie, exactement. La plupart du temps, les vendeurs sont des acheteurs, effectivement, particulièrement sur des zones tendues où c'est effectivement difficile de trouver des biens. Nombreux d'entre eux commencent par acheter, ou en tout cas, de toute façon, même quand on vend, je trouve ça plutôt assez naturel de dire, bon, ok, on vend, mais ils ont besoin de se projeter dans leur avenir, on va dire. Et là, c'est vrai que j'ai pas de chiffres, j'ai pas regardé, ça serait intéressant de regarder combien de vendeurs commencent, même ceux qui ne sont pas vraiment passés à l'action dans l'achat. Je suis certaine. Tiens, d'ailleurs, Marie, toi qui es là, ça a été ton cas. Tu as vendu ta maison récemment et il me semble bien que tu avais déjà commencé à fouiller un petit peu dans les annonces alors que ta maison n'était pas encore vendue. Si tu es encore là dans le live, ça serait cool en tant que particulier là, que tu nous fasses un retour là-dessus. Ça serait hyper intéressant. Et moi, je suis quasi sûre, en tout cas, moi, pour avoir déjà acheté, c'est sûr qu'on regarde clairement, avant de passer à l'action, ce qu'il y a, ce qui existe. Alors, ah oui, c'est super, bravo, c'est cool. Ah oui, oulala. Lucie, oui, pour moi c'est évident pour la raison 5 et la 6, surtout pour avoir au départ beaucoup misé sur les acquéreurs, pour beaucoup d'énergie d'y penser, pour pas grand-chose. Oui, Lucie, c'est vrai, mais ça, c'est une erreur que malheureusement nombreux négociateurs font. Alors attention, parce que je sais pas si... comment il s'appelle si Sylvain est là ce soir dans le chat, mais effectivement, lui, c'est un chasseur de biens. Donc, pour lui, le processus est différent. Mais généralement, là, tous ceux qui assistent au live, vous travaillez tous en mandat. Vous travaillez tous en mandat avec le vendeur. Du coup, ça vaut pour vous. Après, c'est un petit peu différent quand on est chasseur de biens. Mais oui, Lucie, la grande erreur que font nombreux négociateurs, puisque l'objectif final, c'est de vendre, et bien, c'est dès qu'on a un mandat, on se consacre aux acquéreurs. Et ça, c'est une énorme erreur, parce que déjà, on arrête de prospecter, on arrête de rentrer des mandats. Donc, si ce mandat ne se vend pas, là, c'est mort. Et après, c'est comme ça qu'on travaille en dents de scie. Donc oui, il faut éviter. Alors on peut, dans certains cas, rechercher un bien pour un acquéreur,
mais il faut vraiment se donner les contours, il faut avoir des règles très précises pour s'occuper d'un acquéreur. Ça peut même parfois vous aider, vous motiver un petit peu à aller rechercher du mandat, mais il ne faut pas le faire systématiquement. Il faut faire une découverte acquéreur de dingue et que la personne, elle soit vraiment prête à acheter si vous trouvez le bien. Et si toutefois elle ne, comment dire, elle n'achetait pas ce bien-là, il faut que ce bien-là, il corresponde, que ce soit un cœur de cible. Alors la team, là, normalement, vous savez tous ce que c'est, sauf les dernières entrées. C'est un bien qui correspond à une grosse demande d'acquéreur. C'est-à-dire que si cet acquéreur-là qui vous a fait courir partout n'achète pas le bien, que pour vous, ça soit très facile de trouver un nouvel acquéreur afin de ne pas perdre votre temps et votre énergie dessus pour rien. Alors, Pascal qui me dit oui, pour moi, la pige ne correspondait pas au travail de qualité que je veux faire. On est absolument d'accord là-dessus, Pascal. Ok. Donc ça, j'ai répondu. Marjo. Agnès qui dit aussi la première fois en live, je regarde en replay car je suis souvent en rendez-vous à 18h. Oui, alors ça, je n'ai aucun doute là-dessus parce que comme c'était un défi, ces petits lives, j'ai procrastiné, moi, j'ai mis 3 jours à passer à l'action et j'ai balancé un horaire comme ça sans trop réfléchir. Je sais pas pourquoi, c'était un horaire qui me parlait. J'ai dit allez go, 18h c'est bien, je le fais à 18h. Et après, quand j'ai regardé mes stats Facebook, parce que bien sûr j'ai des stats, j'ai vu que c'était le pire moment de mes abonnés pour participer. J'avais plus de monde à minuit qu'à 18h en vérité. J'ai trouvé ça assez drôle, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Au pire, il y a le replay. Les gens regarderont le replay. Donc, pour tous ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas, même si le live est terminé, à mettre des commentaires, à me poser vos questions. Parce que moi, je regarde, je jette un œil et si je trouve des questions hyper pertinentes ou que vous avez envie de vous lancer dans le défi, n'hésitez pas, postez-le en commentaire, dites sur quel défi vous voulez vous lancer. Parce que je regarde et si la question que vous me posez, je la trouve pertinente, enfin en tout cas suffisante pour faire un petit live en termes de contenu, soit je vous réponds en commentaire si ça ne mérite pas pour moi de faire un live parce que j'aurai pas assez de contenu à vous proposer, soit il y a du contenu suffisant et dans ces cas-là, j'en fais carrément un live puisque moi, j'en suis à mon 7e jour. Donc, vu qu'il reste encore 23 jours de live, donc il y a de quoi alimenter vraiment en sujet. Fabienne qui me dit... ah non, Magali d'abord qui me dit « Je ne fais plus de pige depuis un moment, c'est bien souvent du relationnel maintenant. » Oui, bien sûr Magali. De toute façon, clairement, toutes les... Comment dire, tout ce que vous faites en prospection, ça a pour unique but, en réalité, au final, de travailler sur relationnel. Puisque, en fait, ce que vous cherchez, bien sûr, vous cherchez tout de suite un mandat, un bien à la vente, mais vous tissez tout simplement en prospection votre réseau relationnel, vous augmentez tout simplement le nombre de gens qui vous connaissent et qui penseront à vous dès qu'il s'agit d'immobilier. Donc par contre, continuez quand même à travailler ce développement de relations pour pas avoir trop de creux de la vague parce que des fois ça suffit pas. Alors, ah ben je sais pas dans quel sens il est le chat. J'ai l'impression que je rate des trucs. Mais Jenny, idem. J'ai abandonné la pige. En fin du mois, la pige directe, je passe en SMS, puis un bon suivi. Mais l'idéal est évidemment d'être présent en amont de la mise en pub PAP. Oui, bien sûr, Jenny. Donc pour tous ceux, c'est très bien que tu fasses cette remarque-là. Pour tous ceux qui font de la pige, alors la pige, je rappelle, c'est vraiment le moment où vient de sortir l'annonce. Je vous conseille vraiment de mettre en place un suivi parce que ça, c'est dommage. Vous ne le faites pas. Des fois, vous prenez des portes et du coup, vous n'osez pas rappeler la personne. Mais peut-être que la personne, le jour où vous l'avez appelée, elle n'était pas en super forme. Elle était tout simplement contrariée pour quelque chose qui lui était arrivé à elle dans sa vie. Il n'y avait rien de personnel et quand vous allez la rappeler, elle sera très certainement hyper, à l'écoute. Et particulièrement si vous mettez un suivi en place avec elle.
Pascal qui dit prospection terrain à fond, contact, semer des graines pour récolter. Oui. Alors ça, c'est bien que tu dis ça aussi. À défaut de ce que l'on pense, alors oui, on peut rentrer un mandat, un super mandat qui correspond à la demande, du coup qui a un cœur de cible, à un super prix et qui va être déstocké en 48 heures. C'est vrai, oui, c'est possible. Mais ça ne représente pas la majorité de votre travail et en immobilier, on ne travaille jamais pour l'instant T. Ce que vous faites aujourd'hui, les actions que vous mettez en place aujourd'hui, elles auront, vous allez avoir des retours, la récolte, justement, des fruits, plusieurs semaines et parfois même plusieurs mois plus tard. Et si aujourd'hui vous vivez une situation difficile, vous avez plus suffisamment de contacts de vendeurs, vous avez plus suffisamment de mandats, vous n'avez pas d'estimation que vous aviez faite, que vous pouvez relancer, voir où ça en est, eh bien, ce sont tout simplement des actions, des choses que vous n'avez pas faites à peu près, oui, il y a à peu près 3-4 mois. Donc, pour ceux qui commencent, c'est normal, mais ceux qui ont déjà 1 an ou même des fois 2 ans d'activité, ça arrive à tout le monde. Ne vous braquez pas, dites-vous juste, bon, ok, je suis ok avec ça, c'est juste qu'effectivement, il y a 3 mois, j'avais un peu été dans le down, j'avais un peu lâché l'affaire. Donc, c'est pas grave. Restez focus, remettez en action vos actions de prospection et ça va revenir. Mais rappelez-vous toujours que dans l'immobilier, c'est très rare que l'on travaille à l'instant T. Ok ? Mais ça peut arriver. Si vous êtes très bon en prise de mandat, vous pouvez très bien, alors là, dans ces cas-là, plutôt sur des biens usés, arriver à avoir un super mandat et le déstocker très très rapidement. Dans la semaine, c'est tout à fait jouable. Bonsoir Anthony et bienvenue. Fabienne qui me dit « Je me dis que derrière un acquéreur, ça m'aide à démarcher un vendeur, mais je me heurte à l'amabilité des agents immobiliers. » Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, je pense que maintenant, c'est bon. Vous avez un petit peu... Enfin, je vous ai donné 2-3 pistes. Fabienne, vous pouvez vous lancer à rechercher un bien parce qu'effectivement, ça peut aussi vous motiver, vous aider un petit peu à aller, à vous forcer à aller sur le terrain ou à démarcher tout simplement des vendeurs de quelque façon que ce soit, parce que l'objectif, c'est de rentrer en contact avec un vendeur. Après, le moyen, ça, c'est à vous de le décider et de le choisir. Mais faites-le au minimum, pas sur des recherches de moutons à 5 pattes, comme on appelle, et avec des acquéreurs qui ont quand même un vrai projet, qui ont vu leur financement, qui dans leur tête, ils sont OK, qui sont pas... il n'y a pas une attente par exemple, de divorce à prononcer. Enfin voilà, faites-le quand même avec des gens un minimum sérieux et surtout sur des biens, ce qu'on appelle des biens cœur de cible, parce que je vous dis, si ça ne marche pas avec votre acquéreur, vous pourrez toujours proposer ce bien-là assez facilement à d'autres acquéreurs. Marjorie qui dit ce que pertinemment les acquéreurs sont souvent volatiles, c'est à nous de les retenir en ayant un suivi et découverte approfondie. Oui, Marjo, complètement, je valide tout à fait. Magali, la pige est intéressante si on va chercher les vendeurs qui sont là depuis longtemps. Oui, Magali, tout à fait. Donc ça, ce sont les vendeurs de biens usés. Je suis complètement d'accord là-dessus. Alors, ça fait peur à grand nombre de personnes d'aller démarcher les vendeurs qui sont sur le marché depuis longtemps. Mais c'est une excellente source de mandats exclusifs parce que ce sont souvent en plus des gens, ça y est, leur petit rêve de se dire c'est bon, on va trouver un acquéreur et on va vendre, ça y est, c'est fini. Ils ont souvent été, ils ont couru un petit peu au miroir aux alouettes, ils sont très désenchantés. Alors ce sont des gens qu'il faut vraiment... ces gens-là, on les convainc de façon technique. Il faut être très carré, très technique, très pas à pas, vraiment leur expliquer le processus que vous allez mettre en place, comment les choses vont se passer, le pourquoi du comment. Il faut être très carré, très technique avec ces personnes-là
et vous avez vraiment de quoi rentrer de super exclusivités au prix, bien sûr, parce que normalement, le besoin de vendre est plus pressant. Alors, peut-être pas pour tous, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de projet et qui, eux, du coup, restent à la vente pendant très longtemps, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas un vrai projet. Ce ne sont pas des vrais vendeurs, hein, comme je dis. C'est pas parce qu'un bien est à la vente que le propriétaire est vendeur. Hein. Alors, Jenny qui me dit, idem, j'ai regardé mon achat avant de vendre en mutation, car marché tendu sur notre zone. Pardon, voilà, un petit éternuement en live, c'est génial. Je le sentais venir depuis longtemps, mais oui, Jenny, super. Oui, effectivement, toi, tu as été confrontée à cette situation-là. Exactement, c'est clair. Élodie, ce n'est pas évident de travailler avec des mandats de recherche. Il faut absolument rentrer des mandats. Le mieux en exclut. Oui, bien sûr, Élodie, ça, c'est le Graal du Graal. Anthony qui me dit, je viens d'arriver, agréablement surpris de vous voir ce dimanche. Eh bien, c'est dans le cadre de mon petit défi 30 lives en 30 jours, Anthony. Quoi qu'il en soit, bienvenue. Agnès, nos clients sont d'abord les vendeurs, beaucoup de pertes de temps et d'énergie et le moral à travailler en acquéreur. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des acquéreurs, mais c'est vrai qu'il ne faut pas aller à la course aux acquéreurs. Jenny qui me dit, oh, c'était parfait, ouais, t'as raison. Bon, en même temps, maintenant, tu me connais, hein, donc bon. Marjorie qui dit 4 heures du matin, c'est mieux avec le café qui répond à Jenny. Bon, là, je vous laisse la team, hein, vous allez être trop au taquet. Toussi, alors je ne sais pas si c'est votre prénom ou pas. La prospection de terrain est la mieux. Après, nous utilisons la pige pour vendre en mandat de recherche. Oui, pourquoi pas. Effectivement, c'est un... C'est... Ok, je comprends le principe. Oui, tout à fait, vous pouvez faire ça. Faites quand même attention à pas trop plonger dans le discours. Vous avez un acquéreur. Bon, essayez de vous démarquer différemment en disant que oui, vous recherchez, mais sans dire que vraiment enfin, sans laisser penser aux vendeurs que la vente est gagnée derrière quand même, parce qu'on sait que c'est pas toujours le cas. Et ils aiment de toute façon beaucoup la transparence et l'honnêteté. Et puis en plus, il y a aussi des gens qui utilisent ça alors que derrière c'est faux. Donc voilà, essayez de ne pas tomber dans le travers des requins, on va dire. Mais sinon, oui, moi je l'ai déjà fait. Hein. Quand on manque de mandat, qu'on a des acquéreurs, on peut très bien proposer du mandat de recherche, d'amener des acquéreurs sur un bien comme ça, hein, ça c'est tout à fait possible. Marjo qui dit 6e jour pour moi, yes. Super, oui, tu as été une des premières à te lancer, Marjorie, dans le défi 30 jours. Elodie qui répond à Agnès, ok. Le cœur d'une agence immobilière, c'est les mandats, donc le vendeur. Notre offre sont les mandats. À partir du moment où l'agence a des biens à présenter au prix, l'acquéreur viendra lui-même et les choses se feront naturellement. Le plus dur du métier d'agent immobilier est de rentrer un bien au prix et le must du must en exclusivité. Oui, tout à fait, je valide à 3000%. Ah, alors. Bon, mais ça, c'est bien, parce qu'on va en parler de ce sujet-là peut-être demain, du coup, puisque les 6 vérités, ça se termine ce soir, mais j'ai prévu demain de continuer à parler de la prospection. Donc, si j'arrive à l'intégrer demain, la prospection SMS, on en parle demain. Sinon, on décalera d'une journée, on se fera une journée de plus sur la prospection, parce que c'est un super sujet. Oui, alors effectivement, quand on ne veut pas faire de pige en mode hardcore, on fait une séquence de SMS qu'on peut envoyer et il y a de bons retours dessus. Alors il y en a qui font séquence de SMS pure et dure et d'autres qui font une petite séquence. Et après, au bout de 3-4 SMS envoyés, ils prennent le téléphone, mais là au moins, ils ont ce qu'on appelle un point de contact. Parce que c'est ça qui est intéressant d'avoir quand on fait de la prospection téléphonique, c'est d'avoir un point de contact avec le vendeur. Mais ça, j'en parlerai quand on fera justement la prospection SMS, ce que c'est vraiment les points de contact. C'est hyper intéressant. Ok. Lucie qui me dit, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Stéphanie. Comment relancer un prospect suite à une estimation faite? Ah,
Alors, c'est intéressant ta question, Lucie. Comment relancer un prospect suite à une estimation faite et sous quel délai sans paraître trop agressive ou pas assez? Alors, en plus, Lucie, toi, tu as vu, normalement, oui, tu étais là, la fiche découverte vendeur, la fiche émotionnelle de la vente. Donc, normalement, tu connais le projet du vendeur et tu sais à peu près le délai dans lequel soit il n'était pas encore vendeur. Parce que si tu es encore en estimation, c'est que tu as décidé de ne pas prendre le mandat, soit parce qu'il était trop cher, soit pour une autre raison, d'accord, soit parce qu'il y avait trop de monde sur le bien et que bon, c'était pas possible de travailler dessus. Mais globalement, souvent on refuse parce que le vendeur n'est pas prêt. Mais toi, comme tu as fait la découverte, tu vas le savoir. Il va te dire, je sais pas, ça peut être une succession, mais quand les successions viennent de débuter, les gens sont pas vraiment prêts. Ça peut être une attente de mutation, ça peut être une maison qui est en train d'être construite. On a eu le cas là, je sais plus quand est-ce que c'était, quelqu'un qui construisait sa maison. Bon, bah, ça prend 1 an, donc au début, le vendeur, il va pas être hyper à l'écoute, puis plus la construction de sa maison va avancer, plus il va être prêt à vendre. Donc ça, c'est à toi de le juger par rapport à la situation du vendeur. Il y a des gens qu'il va falloir que tu suives très régulièrement, peut-être une fois par mois, et d'autres, tu vas pouvoir te permettre de le faire tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Ça va dépendre de leur projet. Ça, c'est toi qui vas estimer ça, Lucie. Hello Pauline, bienvenue dans le live. Alors, Pauline, longtemps, ça veut dire combien de temps? Par contre, du coup, je sais pas du coup à quoi tu fais allusion. Est-ce que tu peux repréciser parce que là, du coup, moi, j'ai perdu le fil. Je sais pas trop par rapport à quoi tu me poses la question. Ah, Jenny, génial, tu nous fais de la stat en live, c'est cool. Je viens de regarder, 70% de mes vendeurs ont racheté avec vente achat en cascade. Bah oui, c'est généralement, effectivement, c'est très rare qu'on vende un bien juste pour le vendre. Ça peut arriver, mais il y a souvent toujours un rachat derrière, c'est clair. Bonsoir François, Elodie qui me dit à tes soeurs. Ah bah il date un peu le commentaire, d'accord. Je suis en retard dans les commentaires, ça veut dire. Magali qui me dit, cela dépend la région, vers chez moi, certains biens sont là depuis 2-3 ans. Oui, alors ça, alors, il peut, enfin, j'allais dire, il peut y avoir une raison de marché, mais là, franchement, 2-3 ans, c'est trop long. Même moi, qui ai connu la crise, la vraie crise de l'immobilier, hein, celle de 80, c'était 94, 95, enfin, ça a duré un peu plus longtemps, mais bref, moi, c'est là où j'ai commencé. On annonçait 30-40% en dessous du prix d'achat, alors que vous voulez récupérer les travaux, la plus-value, les frais de notaire. Les biens ne restaient pas 2-3 ans sur le marché malgré tout, hein. Enfin, ça pouvait arriver, mais là, aujourd'hui, on est quand même dans un record de vente. Normalement, cette année, en tout cas, à la date là je crois que c'était en juin, on avait explosé le nombre de ventes de l'année dernière à la même date, qui l'année dernière était une année record. Donc le marché est là, les ventes se font. C'est vrai que toute la France n'est pas exactement sur le même marché, mais 2-3 ans, c'est tout simplement que le vendeur, là, son projet, il n'a pas un vrai projet. Du coup, c'est un peu c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que tous les biens sont à la vente que les propriétaires sont vendeurs, hein. 2-3 ans, là, sur des marchés comme on vit en ce moment, même si on n'est pas sur une zone tendue, ou même s'il y a des endroits, hein, le marché est un peu baissé, là, c'est que le vendeur, il n'est pas, bon, pas vendeur, tout simplement. Ah bah d'accord, là, ça y est, je suis au passage de l'éternuement. À tes souhaits, à tes souhaits, à tes amours, merci. Pascal, j'ai eu des biens usés, même très usés, mais ils veulent pas baisser le prix. Des fois, 100 000 euros d'écart avec mon avis de valeur. Bah, écoute, Pascal, je pense que je viens de répondre clairement. Reprends le projet de tes vendeurs, repose-leur la question tout simplement.
parce que c'est pas parce que les biens sont usés que le propriétaire est obligatoirement vendeur, hein. Dans le lot, vous aurez une proportion de vendeurs qui seront de plus en plus vendeurs, mais ils ne seront pas tous vendeurs. Il y a des gens qui n'ont pas un vrai projet. Il y a des gens qui vous disent, bah, moi, mon projet, c'est souvent ceux qui veulent changer de région pour leur retraite ou pour se rapprocher de leurs enfants. Bon, bah, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Donc, reprends, Pascal, comment dire, le projet de tes vendeurs, le motif de vente de tes vendeurs et regarde, je pense que tu auras la réponse là-dedans. Du coup, tu me dis comment les convaincre. Et oui, ils attendent le client qui va les sauver. Non, mais ça, c'est... Non. Donc, reprends, Pascal, le motif, la raison de vente, et puis sers-toi de la fiche qu'on a faite en masterclass. Agnès qui est morte de rire. Marjo, vive le sujet de la prospection, module 2 validé. Ah, aujourd'hui, je vais en manger, en voir, en dormir et en vapoter, plus le terrain que je fais. J'espère ne pas en faire une overdose. Ah, je vous avais dit, hein, le module prospection, vous l'avez voulu. Ben, vous l'avez. Ok. Pauline qui dit les biens usés, du coup, je pense que tu répondais à quelque chose. Lucie, ma question, estimation, c'est par rapport à un projet de mutation du couple dans le nord de la France, fonctionnaire. Ah, par contre, tu m'as perdu, tu n'as plus de son. Bon, bah, du coup, tu verras le replay. Alors, si c'est une mutation, j'en ai parlé hier ou avant-hier de la mutation. Euh, Il y a plusieurs étapes dans la mutation. Tu as les gens qui demandent la mutation, eux, ils sont motivés, ils ont fait la demande, ils veulent partir. Mais par contre, c'est quand même soumis à accord. Et tant qu'ils n'ont pas l'accord, eh bien, les choses ne sont pas lancées. Il y a plusieurs mutations, des fois, qui tombent à l'eau, hein. Tant que c'est pas encore vraiment, comment dire, acté, réel, avec une mutation validée, psychologiquement, les vendeurs, ils peuvent être encore en mode pas vendeurs, tout simplement. Ils vont attendre d'avoir la mutation effective. Parce qu'il y en a plein, du coup, s'ils n'ont pas leur mutation, ils ne changent plus de région. Ils le font, enfin, leur projet est complètement abandonné. D'accord? Donc, ils ne vont pas vendre s'ils ne sont pas certains d'avoir la mutation. Ok, Lucie? Alors, Pauline, les biens usés, depuis combien de temps en vente? Alors, les vrais biens usés, vrais de vrais, c'est 6 mois. Mais ils peuvent être usés, en tout cas surexposés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le délai de vente normal d'un bien, il est de 3 mois, d'accord? Et un bien qui correspond à la demande, enfin, qui est vraiment en cœur du cible et qui est au prix du marché, lui, se vendra avant les 3 mois. Mais bon, jusqu'à 3 mois, on considère que c'est normal. Au-delà de 3 mois, clairement, ils rentrent dans les biens usés. Donc, les vrais gros lourds usés, celui sur lesquels vous avez vraiment le plus de chances de rentrer du mandat exclusif, c'est ceux de plus de 6 mois. Mais à partir de 3 mois, ils commencent à être usés, particulièrement si en plus de ça, ils ont été surexposés, c'est-à-dire qu'ils ont été dans plein d'agences ou peu importe, agence ou en mandat avec des conseillers immobiliers. Là, ils peuvent être usés encore plus rapidement. Elodie qui répond à Pascal, qui dit ne prends pas le mandat, ce sont des vendeurs qui ne sont pas réalistes par rapport au prix du marché et malheureusement, s'ils ne t'entendent pas, tu vas t'essouffler et perdre de l'énergie car tu ne vendras pas le bien qui n'est pas au prix du marché et on ne peut pas s'entendre et travailler avec tout le monde malheureusement. Oui, Elodie, je valide. Il faut juste vérifier quand même parce qu'un vendeur peut ne pas être vendeur aujourd'hui, mais il peut y avoir un élément nouveau dans sa vie qui arrive et qui le rend vendeur. Donc même ces gens-là qui sont à la vente depuis 2 ans, 3 ans, peuvent avoir un nouvel élément qui arrive dans leur vie, une maladie, je ne sais pas, n'importe quoi d'autre, des problèmes financiers, qui vont là les rendre vraiment vendeurs. Donc effectivement, je suis d'accord, Elodie, il ne faut pas rentrer de mandat, mais il faut quand même s'intéresser jusqu'à ce que le bien soit retiré du marché ou vendu. On ne sait jamais, hein, il peut y avoir un miracle. Il faut toujours suivre les gens quand même malgré tout. Et Jenny qui dit les 30% restants, c'est de la succession et de la séparation. Ok, génial les stats, Jenny. Super pour le partage.
Marjo, voilà, qui confirme et qui répond à Pauline. 6 mois suivant les secteurs. Ah, mais Marjo qui répond à Pascal, c'est génial, j'adore. Fais bien ta découverte, vendeur émotionnel. Magali qui dit: Je suis bien d'accord, et bien souvent, ils vendent moins que ce que ça valait à la base. Oui, bien sûr, carrément. Carrément. Ça, ce qui valait, oui, c'est ça, tu as bien dit, je suis complètement d'accord. Ils vendent moins cher que ce qu'ils auraient vendu en tout début de commercialisation, c'est clair. Et c'est comme ça qu'au final, ils finissent par brader leurs biens. Parce que là, pour le coup, à la base, ils vous disent tout le temps, quand vous leur faites une estimation réaliste du marché, tous les vendeurs, de toute façon, hein, sont au-dessus du prix du marché. Et là, ils vous disent, je veux pas brader, mais en fait, ceux-là, au final, quand ils vendent pas, à la fin, ils finissent par brader puisqu'ils vendent en dessous de l'estimation que vous leur aviez annoncée. Donc là, effectivement, c'est chaud. Bonsoir Arnaud, bonsoir Sébastien. Alors Fabienne qui me dit: rien à voir avec le sujet, tu peux y répondre une autre fois, mais tant que j'y pense, comment ça se fait qu'on peut avoir un grand écart de prix sur différents sites? Ah, bah alors, ouais, alors ça, bah écoute, Fabienne, je vais me le noter, moi. Attends, je me copie-colle le, la question. Écoute, j'en ferai un live. Allez, go. T'es gâtée, Fabienne, hein. 2 lives rien que pour toi. Non, parce que ta question, elle est géniale. Elle est géniale. J'ai des réponses pour ça et ça mérite qu'on en parle un petit peu. Donc, ok, super. On va se faire ça dans un prochain live. Alors, Jenny qui répond à Marjo: T'inquiète, on survit. Je dormais avec mon tableau d'îlot et je rêvais de maps pendant un mois. Le pire qui me hante encore est le module 4 organisation à voir et à revoir. Je vous traumatise, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Marjorie qui répond à Magali: il y en a qui sont opportunistes et qui veulent faire x10 par rapport à leur achat ou leur construction. À l'époque, c'était en France, maintenant en francs, on est en euros. Ok. Magali qui répond: oui, tout à fait, génial. Ah, Elodie qui dit: Stéphanie, tu es vraiment une très très bonne formatrice. Merci, c'est gentil. Mais là, c'est la team qui va répondre là-dessus. Est-ce que vous validez le commentaire d'Elodie, la team ou pas? Non, la team sont les gens que je forme, effectivement. Jenny: oh que oui, et très humaine en plus. Ah, mais vous aviez déjà répondu, c'est trop chou. Alors, souvent pas les mêmes critères. Alors, Marjo qui répond à Fabienne, mais là c'est pareil. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris, Marjorie. Oui, alors c'est souvent une question de critères, mais pas que. Pas que, pas que. Donc ça vaut le coup qu'on le développe un petit peu. Pascal qui dit: oui, c'était mes premiers l'année dernière, maintenant je fais plus. Oui, bah bien sûr, c'est normal, hein. Au départ, on fait des petites erreurs, hein, et puis des fois, même il y en a qui les font malheureusement hyper longtemps. Mais ce qui compte, c'est de s'en rendre compte et de s'en servir pour plus faire ces erreurs. Puis on a dit, hein, les erreurs servent d'expérience, donc c'est cool. Fabienne qui dit: tu vois, je contribue à alimenter tes sujets. Bah écoute, oui, parce que 30 sujets à trouver comme ça en 30 jours, moi j'ai mon cerveau qui fait des bulles, hein, je te le dis, donc merci. Alors Pascal qui dit: oui à 110%, donc je sais à quoi tu réponds, merci. Magali, question bête. Alors il n'y a pas de question bête. Comment fait-on pour répondre à quelqu'un? Ah, je pense qu'il faut rester appuyé. Les filles, la Marjo, toi qui fais ça là depuis tout à l'heure, comment tu fais dans le chat là pour répondre précisément à quelqu'un? Il y a Magali qui aimerait connaître la manip. Marjorie qui dit: on valide à 10 000%. Merci. Romain, bonsoir. J'y crois pas, j'adore. Et Lucie qui dit: oui, et c'est pour ça qu'on est là un dimanche soir. Ouais, nous on se quitte plus la team, hein, c'est clair, on se fait du et on se voit demain. Je sais pas si t'as réservé pour demain, toi, si t'as réservé pour demain ou mardi. Ok.
Alors, Pauline, est-ce qu'on pourra parler de la publicité? Oui. Alors, est-ce que tu peux, Pauline, préciser ce que tu entends par parler de la publicité? Parce que j'ai prévu, c'était le sujet proposé par Sylvain, enfin, que moi, du coup, je vais détourner un petit peu, mais je vais répondre à la question de Sylvain. Comment cibler les acquéreurs? Et là, du coup, on va parler d'annonces, de publication des biens. Donc, si c'est OK, ben, dis-moi juste OK. Et sinon, précise-moi ton idée pour que je puisse te dire si c'est prévu ou pas. Jenny qui me dit, faut-il encore des idées de sujets? Bah oui, je pense que je peux tenir à peu près toute la semaine prochaine, mais ça veut dire qu'il me faut 15 autres sujets. Voilà. Donc allez-y, go foncez. Hein. Moi, je suis preneuse. Hein. Ah voilà, on reste appuyé sur le message. C'est bien ce qui me semblait, mais j'étais pas bien certaine. Ok. Oui, alors Fabienne, oui, bien sûr. Moi, en tout cas, enfin, et Marjo aussi avait tout à fait compris ta question. Je sais parce qu'en plus, elle a fait le module 1 de la formation. Du coup, on parle de ça. Mais bien sûr, c'est en rentrant exactement les mêmes données que tu as des écarts. Effectivement, ça, nous, on l'a constaté plus d'une fois. Jenny, ah mince, j'ai pas réservé. Ben vas-y, file. Il y a encore de la place, donc tu peux réserver. Marjo, demain à 9h. Ok, super. Pauline, tu me dis oui, c'est ça. Du coup, c'était pour les annonces. Ok, génial. Ben écoute, ce sujet est prévu. Je me suis servi de la question de Sylvain pour ça. Ben, du coup, on fera. Ça te plaira aussi. Je pense l'aborder mardi ou mercredi. On verra entre les zonos et ça. Voilà, un des deux. Enfin, vous m'avez compris ce que je voulais dire. Euh, Pascal qui dit pas bien, ok, je sais à quoi. Ah, bon, Magali qui dit que ça marche pas. Anne-Claire. Oui, bah, Anne-Claire, oui, tout à fait. Bah, du coup, ça rejoint la question de Pauline et de Sylvain. Donc, je pense qu'on va faire ou mardi ou mercredi. On va parler des annonces. Marjo qui dit, donc ça c'est pareil, c'est pour répondre à Fabienne, rien de mieux que notre œil d'expert, c'est clair, sauf que quand on débute, on l'a pas encore, son œil d'expert, on n'a pas encore toutes les données vraiment différenciantes, celles que toi tu as collectées, toi sur le secteur, tu es encore obligé de te servir des données un petit peu généralistes, mais après oui, et ça va très très vite où on a des données que les autres ne peuvent pas avoir. Hey, hello Cédric, bienvenue, génial que tu sois là. Jenny qui dit je vais bloquer, je vais bloquer ma place. Ok, bah t'es pas à fond, mais fais gaffe hein, parce que les réunions de motivation là, elles sont en mode booster. Donc tu vas bosser pendant tes vacances, ça serait bête. Tu connais mon avis sur le lifestyle. Christelle, idée de sujet, défendre une offre et la faire accepter au vendeur. Yes, c'est une bonne, un bon sujet, je le prends et je me le note. Hop. Allez, ça sera. Alors, je sais pas quand pour celui-là, mais ça, c'est prévu, je le marque. Merci, Christelle. Alors, Marjo qui répond à Fabienne, génial. Bah écoute, je sais pas. J'ai vu que Lucie, je sais pas. J'ai vu des réservations et pour lundi et pour mardi, mais du coup, je sais plus qui est où. Donc, regarde. Au pire, on peut déplacer les rendez-vous. Ah, Jenny. Alors là, ça rejoindrait une partie de la problématique de Sylvain. Lui aussi est très intéressé par les investisseurs, Sylvain. Donc, écoute, je le note parce que ça pourrait être un complément et peut-être que du coup, je diviserai le sujet en deux. On verra. On verra puisque vous l'avez compris, hein, les sujets, les faire en fonction aussi de vos questions. Donc, on verra comment ça évolue. T'as raison, Marjorie, je suis d'accord avec toi. C'est bien la peine que j'envoie des mails. Tiens. Oui, voilà, Fabienne, effectivement, je suis d'accord, hein, quand on débute, c'est un peu moins facile. Au début, vous êtes obligé de vous appuyer sur des outils
sur des outils, mais bon, il faut penser surtout à collecter les données. Mais j'en parlerai de ça, tiens. Et Jenny qui dit j'ai viré la boîte mail pour les vacances. Ben, j'espère bien que tu as viré la boîte mail pour les vacances. Et en même temps, Jenny, les réunions, maintenant, tu le sais, je ne sais pas si tu le sais, tiens d'ailleurs, les réunions ne sont plus associées au module de la formation. Elles sont tous les lundis, ou tous les lundis ou tous les mardis en fonction de ton choix. Et c'est plus limité dans le temps. Donc, tu as le droit d'être en vacances et de venir après. Et bonsoir Stéphanie. Ok, super. Donc, génial, hein. Sans trace commentaire, vous avez assuré dans le chat, vous avez hyper participé, c'est hyper génial. Donc, ce que je refais une annonce pour les défis qui se lancent un défi 30 jours sur une action sur laquelle vous avez tendance à procrastiner, sur laquelle vous hésitez à passer à l'action ou vous avez peur de passer à l'action. Donc, ça peut être remettre en place son terrain, ça peut être faire de la prospection téléphonique, ça peut être faire des publications sur les réseaux sociaux, enfin, peu importe le sujet sur lequel celui que vous avez en tête depuis quelque temps et celui sur lequel vous n'osez pas passer à l'action, profitez du défi 30 jours pour passer à l'action, pour vous engager avec vous-même et avec les membres de la communauté. Annoncez votre défi et puis l'idée, c'est de le tenir comme moi pendant 30 jours sans rien lâcher et de mesurer les retours à la fin de ces 30 jours. Ah, idée de sujet. Ah oui, Jenny, toi, je sais qu'effectivement, les Facebook et les Insta, ça te plaît. Je le note. On va voir, ouais. Moi, Insta, ça me plairait bien. J'adore ce réseau. Mais vraiment, je suis une addicte de ce réseau. Il est vraiment puissant. Ok, c'est noté. Lucie, puisque tu veux des sujets, faire les mesures des pièces sur place me stresse au plus haut point. Du coup, je ne les fais pas toujours alors que je sais que c'est important. Ah, pourquoi tu stresses, Lucie? C'est intéressant de savoir ça. T'as peur de quoi? Parce que les gens te regardent, parce que tu as peur de te tromper dans tes calculs, dans tes mesures. Alors déjà, est-ce que tu as un lasermètre? Parce que ça, c'est vraiment comment dire? J'étais à quoi? J'ai perdu le fil là. J'ai bugué. Un lasermètre. Un lasermètre, c'est hyper utile. Et en plus, ça te calcule tout seul les mesures. Faut un peu apprendre à le manipuler. Donc ça, tu t'entraînes chez toi. Et après, franchement, c'est cool, hein. Tiens, dis-moi, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui te bloque, Lucie? Parce que je suis perfectionniste. Ouais, mais le lasermètre, il va calculer pour toi, t'inquiète. Après, il y a une façon de prendre les mesures. Donc ça a déjà été demandé. Écoute, ça, c'est pas un truc... Enfin, on pourrait peut-être en parler en live, mais tu sais quoi? Je vais le rajouter dans la formation, ça. Parce que t'es pas la première à me le demander. Et je l'ai jamais fait. Et je pense que oui, ça vaut le coup qu'on en parle. Alors, attends. Tac, 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 je me lance. Ah, en plus, j'ai perdu vos commentaires, là. Voilà, Lucie. Ok, bon, bah écoute, ça, tu sais quoi? C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Eh ben, allez, on passe à l'action. Hop, sujet. Mais là, ça sera pour la formation, ça. Sujet formation, mesure. Ok, super. Pascal qui répond à Fabienne, on ne perd pas confiance, génial. Christelle, je suis intéressée par la formation, où trouve-t-on comment s'inscrire? Alors, Christelle, je vais t'envoyer un lien, mais mieux que ça, je ne sais pas si tu as déjà, ou vous, parce qu'on se tutoie peut-être pas, nous deux, assisté à mes webconférences. J'en fais une le 6 août. Où je parle je fais une conférence de 2 heures où je vous donne beaucoup de valeur pour que vous puissiez passer à l'action et à la fin, je présente mon programme de formation. Donc, je mettrai le lien sous ton commentaire, là, dans le chat.
Ouais, je vais faire ça. Ou alors, je vous taguerai sous la pub qui est en train de passer en ce moment parce que c'est pour le 6 août. C'est un mardi soir à 20h. Pascal qui dit « Elle est top ». Pauline qui dit aussi le sujet Facebook pour moi. Ok, bah go, on pourra se faire peut-être un sujet réseaux sociaux, pourquoi pas. Jenny, Jenny, génial, tu te lances un défi au retour des vacances, super. Est-ce que tu sais déjà sur quoi tu vas te défier? Florence qui dit, y a-t-il un script de prévu pour la pige? Alors, ça sera pas pour la pige, Florence, parce que tu sais à quel point je déteste ça et que, enfin, voilà. Bref, tu connais mon avis là-dessus, mais oui, c'est dans le module 3 de la formation, Florence, tu as le script de Paolo d'ailleurs, de prospection téléphonique. D'ailleurs, parle-en à Jenny. On a eu quelques rigolades là-dessus. Mais oui, en tout cas pour ceux qui l'utilisent, il cartonne vraiment. Pauline qui dit Insta, je ne connais pas. Ça vaut le coup pour les négociateurs et les agents immobiliers, Pauline, d'aller sur Instagram. C'est un réseau qui est parfait pour votre activité. Franchement, de toute façon, dans votre activité, pour moi, c'est Facebook, Instagram, les deux meilleurs. Après, pourquoi pas LinkedIn, mais vous allez surtout faire de la relation pro. Pourquoi pas? Bon, moi, je suis pas hyper fan. Enfin, ceux qui me connaissent, vous le savez. Après, ça veut pas dire que LinkedIn, ça ne marche pas. Mais moi, moi, ce réseau me gonfle. Clairement, je l'aime pas. Donne-lui le lien de. Ah oui, ben voilà. On va le mettre en commentaire, le lien du webinaire pour participer au 6 août à la conférence dans laquelle, après, à la fin, je présente la formation. C'est fait? Ok, super, merci. Jenny qui dit Insta et le réseau montant, je trouve également. Oui, oui, mais clairement. Clairement, après, ça dépend de vos audiences, mais franchement, moi, je suis dans le cercle. Ça c'est un mastermind d'entrepreneurs, enfin un peu, bon, entrepreneurs, bref. Et il y a des entrepreneurs qui font du gros CA, qui sont sur Insta. Leur audience, c'est les jeunes mamans. Donc, ça vous donne un petit peu l'âge qu'il peut y avoir. Eux, ils doivent avoir, ils ont moins de 40 ans en tout cas. Et ils ont une audience et c'est leur premier réseau social de communication. Il y a vraiment de quoi engager les gens. C'est un réseau qui est hyper créatif. Enfin, franchement, moi, c'est mon préféré. Insta, c'est vraiment top. Marjo qui dit petite anecdote, ma toute première estimation il y a 5 ans, je m'en rappelle à chaque fois que j'en fais une. J'ai mis 3 jours pour la faire, à me prendre la tête pour essayer d'être parfaite et au final, pas besoin de mettre autant de temps. Nous ne sommes pas monsieur et madame météo. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que les premières, elles font toujours un petit peu peur, c'est vrai. Lucie qui dit oui, lasermètre, bien sûr. En même temps, de toi, ça ne m'étonne pas que tu l'utilises. Pascal, oui, bah de toute façon, parce que déjà, c'est beaucoup plus rapide au laser. On sent l'expérience, Julie, avec des fils de rechange au cas où. Oui, tu m'étonnes. Ah oui, la hauteur des pièces, par exemple, la différence entre surface utile et surface habitable et tout ça. Ok, c'est bon. Mais j'en profiterai pour vous donner des petits cours d'urbanisme d'ailleurs. Tiens. Ouais, ok, ça va. C'est noté. Et Jenny qui dit j'ai toujours un mètre ruban dans le sac au cas où. Oui, alors dans ce cas, un bon décamètre. Ok, Jenny qui répond à Lucie. Ah bah super, Pauline, inscrite pour la conférence. Oui, alors Pauline, de toute façon, j'enverrai. Je ne sais pas si tu es dans ma liste d'abonnés du blog, donc j'enverrai. C'est un peu trop tôt là, mais j'enverrai à toute la liste d'abonnés. Là, ce qui est parti, c'est la pub sur Facebook, donc normalement vous allez la trouver. Et là, Monsieur Patlatech a mis en commentaire le lien de la webconférence. Ah ben voilà, c'est juste là. Ok, allez, bim, je mets un petit j'adore comme ça, il sort du lot. Magali qui dit j'essaierai d'être là le 6 avec grand plaisir.
Ah, ok. Ah ben oui, DBSK qui se rencontre, j'adore. Pascal qui dit moi non plus, je n'aime pas LinkedIn. Ouais, moi non plus, du tout. Du tout. Alors, les réseaux, enfin, bon, après, il y en a qui sont quand même, en fonction de l'activité, qui sont quand même plus adaptés que d'autres, et de notre objectif, d'accord? Moi, tisser un réseau relationnel de professionnels, ça m'intéresse pas. Et après, au-delà de ça, j'aime pas trop la mentalité qu'il y a sur LinkedIn. Et puis, il correspond pas à mon objectif. Et de toute façon, pour que quelque chose marche, mais ça c'est vrai pour tout, hein, les filles, je vous en parle énormément, il faut y croire et il faut être en accord avec. Si on n'y croit pas et qu'on n'est pas en accord avec, on aura beau y aller, on aura beau le faire, ça aura beau marcher pour les autres, pour soi-même, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est une claire vérité. Jenny qui dit sans préjugés. Donc ça, c'est un petit clin d'œil au script de prospection téléphonique. J'ai pleuré entre rire et larmes sur le script. La pige est juste pas pour moi, d'où le SMS avec relance. Mais en tout cas, tu sais, Jenny, qu'il y en a qui l'utilisent et qui cartonnent avec. Hein. Mais voilà, ça c'est pareil. Il faut être en accord ou pas. En tout cas, il est cool. Après, à côté de ça, on est d'accord, c'est pas du tout un pitch de requin. Hein, il est au top quand même. Ah tiens, Anne-Claire, t'avais dit quelque chose. Ah oui. Ah, Anne-Claire, je ne touche que des agents immobiliers, pas de clients. Tiens, on pourra se faire un petit débrief là-dessus, Anne-Claire. Pourtant, ce que tu fais, toi, c'est pas mal, puisque je sais ce que tu fais. Mais c'est vrai que, bon, de toute façon, quoi qu'on fasse, en tout cas vous, hein, quoi que vous fassiez sur les réseaux sociaux, c'est vrai que vous attirez toujours vos confrères. C'est vrai. Mais bon, faut voir, on pourra creuser ça et améliorer ça si tu veux. Peut-être engager plus. On verra, Anne-Claire, tiens. On pourrait se faire un petit truc là-dessus aussi, toutes les deux, si tu veux. Hum. Pascal, Insta, il faut que je sois plus assidue. Oui. Mais tu peux te permettre de faire de la grosse qualité, surtout sur le feed. Après, dans les stories, oui, tu peux être un peu plus réactive, mais sur le feed, t'es pas obligé de poster tout le temps. Tu peux faire que les stories si t'as pas encore trop trouvé on va dire ah ben voilà, j'ai mangé les mots, ta ligne éditoriale, on va dire. Allez, on va simplifier comme ça. C'est pas exactement ce que je voulais dire, mais Agnès qui dit exact, il faut y croire. Oui, Agnès, pour tout. Tout ce qu'on fait, il faut y croire. Si on n'y croit pas, on aura beau respecter les règles ou quoi, ça marchera pas de toute façon parce qu'il manquera le petit détail, le petit truc en plus qui va faire que ça devient magique les choses. C'est clair. Lucie, bonne soirée. Bah écoute, oui, parce que là, et 1 heure de live, là, c'est The Live. C'est le 7e, c'est normal. En tout cas, génial, bravo. Merci pour votre participation, c'était vraiment super. Moi, je termine de lire quand même tous les commentaires et vraiment top. Alors, Jenny qui dit non, il est parfait, mais j'aime pas les clients PAP en pichode. En tout cas, ce n'est plus mon envie de travail et comment te dire, Jenny, je ne peux que te valider ça parce que de toute façon, quand on met bien en place son activité, on n'a pas besoin de faire de pige pour vendre et vendre beaucoup dans ce métier. Ce n'est pas la meilleure voie de toute façon. Anne-Claire, qui me demande comment s'inscrire pour lundi ou mardi, regarde tes mails. Tu as reçu le lien pour pour t'inscrire aux réunions. Si tu ne l'as pas, regarde tes spams et sinon, renvoie-moi un message. Je te le renverrai en manuel, mais normalement tout le monde l'a reçu. Je ne sais plus l'intituler, mais ça se fait en automatique maintenant. Attends, on s'est professionnalisé. On fait de la prise de rendez-vous automatique. C'est quand même génial. Avec relance pour les oublis. Moi, je dis c'est top. Ok, Pascal qui me dit il faut que je planifie et que j'organise les postes. Génial. Jenny qui répond à Anne-Claire. Agnès qui dit merci beaucoup. Jenny, bonne soirée à tous.
Pascal qui dit tout à fait d'accord. Et Pascal, toi, tu viens mardi. Ok, génial. Eh bien, super. Merci pour votre participation. C'était vraiment génial. On a dit plein de choses ce soir. C'était vraiment super. On se retrouve demain, je pense, pour le peut-être dernier sujet de la prospection à 18 h en live. J'espère dehors. Là, aujourd'hui, il faisait un peu plus beau. J'ai pas osé sortir l'ordi parce qu'il y avait quand même 2-3 petits nuages encore menaçants. Oui, Anne-Claire, tu as le replay sur la page. C'est enregistré, je ne l'enlève pas. Et après, je ne sais pas si c'est pour les lives que tu demandais le replay, mais en tout cas pour les réunions. Pas t'entends entendu éternuer. Chouchou Pat la tech, et ben voilà, tu vois, on a été deux à éternuer. Je sais pas ce qu'on a fait. On était dans le jardin, on a attaché tous les pieds de tomates, et je crois que le pollen, bon voilà. Enfin bref. Bonne soirée à tous, merci pour votre participation et on se retrouve demain pour le live en direct. Excellente soirée à tout le monde et merci beaucoup. À demain.